Pour ceux ou celles qui ont raté les leçons précédentes, faites-le, elles sont dans la playlist. Cela vous permettra de bien comprendre et nous suivre. Merci. Avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger la codification pour cette création. Le lien est dans la description. Vous devriez savoir que dans notre création, nous utilisons les appellations suivantes. Pour les formulaires, FRM suivi du tiré du 8. Pour les boutons utilisés dans l'userform, CMD suivi du tiré du 8. Pour les boutons utilisés dans la feuille Excel, BTN suivi du tiré du 8. Et pour les textbox, TB suivi du tiré du 8. La codification des boutons de commande dans cette leçon numéro 3. Bouton ajouter. CMD ajoute. Bouton supprimer. CMD delete. Bouton recherche. CMD recherche. Bouton modifier. CMD modif. Bouton de consultation des fichiers de catégorie. CMD consulte fichier. Bouton pour initialiser le formulaire. CMD initialise. Bouton pour quitter à partir du formulaire des catégories. CMD quitte 2. Bouton pour ouverture du tableau de bord. CMD tab bord. Pour cette troisième et dernière partie de la leçon 3, nous allons juste codifier le formulaire du staff après l'avoir confectionné à partir d'un formulaire des catégories. Vous trouverez la codification dans le lien qui est dans la description. Ensuite, nous passons à la création d'un sommaire et créer des macros pour faire la liaison. Si vous remarquez, le tableau du staff est identique à celui des catégories, sauf que nous avons déduit certaines textbox et rajouté d'autres, comme la formation, les diplômes et l'affectation par exemple. La constitution du tableau reflète les textbox du formulaire, ainsi que les tableaux des archives, soit pour catégorie ou le staff. Passons à la codification du formulaire. Nous allons commencer par le bouton Ajouter. On clique deux fois, on va dans le lien Télécharger. Sur le bouton Private Sub CMD Ajoute, on sélectionne à partir de if Combo Box 1 jusqu'à un if. Copier, ensuite coller dans l'espace du bouton. On sauvegarde, on passe au bouton Rechercher. On clique deux fois, on va au lien bouton Rechercher. La même chose, on laisse Private Sub et Unsub et on sélectionne à partir de if. Copier et on colle. La même chose, on sauvegarde et on passe au bouton Modifier. On clique deux fois et on va dans le lien. Voilà, bouton Modifier. On laisse Private Sub et on commence par Dim Modifie. On sélectionne. On laisse un sub, on copie et on colle. On sauvegarde et on passe au bouton Archiver. On clique deux fois. La même chose, on va dans le lien de téléchargement et on cherche Archiver. On laisse Private Sub
CMD et on commence par if, on sélectionne jusqu'à FRM Staff Show. On copie et on colle dans l'espace. Ensuite, on sauvegarde et on passe au bouton supprimer. On clique 2 fois et on va au lien. On recopie à partir de if. On sélectionne jusqu'à Active Workbook Refresh. On copie et on colle. On sauvegarde et on passe au bouton consulter fichier. On clique 2 fois. On va au lien, bouton consulter fichier. La même chose, on sélectionne à partir de if jusqu'à NC if. On copie et on colle. On sauvegarde et on passe au bouton initialiser formulaire. On clique 2 fois, on va au lien et on recopie Unload Me and FRM Staff Show. On copie et on colle. On sauvegarde. On va au tableau de bord, on clique 2 fois et on recopie Unload Me FRM Tab Board Show. Copier et on colle. On sauvegarde. Et le dernier bouton, quitter, on clique 2 fois, on va dans le lien et on va recopier le bouton quitte ainsi que la barre de progression à partir de This Work Save jusqu'à Application Kit MSG Box. On copie et on colle. On fait une sauvegarde et on fait un essai. On clique sur exécuter. Azizi Farouk, par exemple, date de naissance le 12/7/1984, pays Tunisie, nationalité algérienne, téléphone, juste pour voir. Et on clique sur ajouter. Confirmez-vous, OK. Données sauvegardées. On fait une consultation fichier. Azizi Farouk, Tunisie, Algérie, etc. Il est introduit dans le fichier du staff technico-médical. Maintenant, nous allons ajouter dans l'userform une fonction pour identifier l'image et initialiser la combo box du formulaire. On clique 2 fois sur le formulaire, on supprime userform click, on va dans le fichier téléchargé, on recopie cette fonction, ne pas recopier là où se trouve l'astérix, mais à partir de public fonction. Cette fonction concerne l'identification de la photo. Et on colle dans l'userform. Ensuite, nous allons copier l'initialisation de la combo box. Bouton pour initialiser la combo box. On recopie private sub userform initialize jusqu'à un sub. Et on la colle derrière la fonction image. On sauvegarde. Et on va revenir au formulaire et faire l'essai de la recherche, la modification et l'archivage. On clique sur exécution. On cherche Azizi. On fait une recherche. On complète l'adresse, la formation, TSS en médecine, diplôme kiné, date de recrutement, fonction dans le club kiné. Cette partie concerne les entraîneurs, donc on laisse. Et on met le mot de passe, ensuite on clique sur modifier. Maintenant, si on jette un coup d'œil, Azizi, jusqu'à l'adresse, voilà, TSS en médecine, kiné, il a complété jusqu'à la fin. Cette partie concerne les entraîneurs, catégorie et le sexe. On passe maintenant
à l'archivage. Avant d'archiver, on doit remplir l'espace rouge. Sinon, l'application n'accepte pas l'archivage. On fait un essai sans remplir cet espace. On met le code et on clique sur Archiver. Veuillez compléter la date et le motif de départ dans l'espace rouge du formulaire. Maintenant, on va remplir, on met la date de départ le 21/7/2022, départ, changement de résidence, le motif. On met le mot de passe et on clique sur Archiver. Veuillez remplir le champ nom et prénom. Pourquoi? Parce que le formulaire est vide. Donc on doit d'abord faire la recherche, ensuite on met la date et le motif. Départ volontaire, par exemple. On met le mot de passe et on clique sur Archiver. OK. On fait une consultation. On va dans le Staff Archive. Et voilà, Aziz Farouk, il est introduit. Aziz Farouk, la date de naissance algérienne, TS en médecine, kiné, date de recrutement, fonction, le départ, 21/6, départ volontaire. On passe maintenant à la création d'un sommaire dynamique qui nous permettra de faire la liaison entre les fichiers, le tableau de bord et les formulaires. Pour cela, on va d'abord créer un arrière-plan. Cet arrière-plan, on va lui donner une couleur claire. Ensuite, nous allons créer 4 titres. Le premier, CTRL-B, CTRL-C. Un deuxième titre. Et 2 autres titres. Ensuite, on va créer des cercles ou autre chose. Ces cercles vont faire l'objet de boutons de commande. Nous avons les minimes filles et garçons, les cadets filles et garçons, les benjamins filles et garçons et les seniors, juniors, seniors filles et garçons. Nous avons besoin de 4 boutons. Un bouton pour le staff, un bouton pour les archives athlètes, un bouton pour les archives du staff et un bouton pour revenir au tableau de bord. Maintenant, on va faire les couleurs. Notre sommaire est prêt. Maintenant, nous allons créer des liens hypertextes de chaque bouton, c'est-à-dire la liaison entre le bouton et son tableau. Voici les tableaux. D'accord? Donc, nous sommes École Benjamin Garçon. On clique droit sur la souris et on cherche lien hypertexte. Et on clique. L'emplacement du tableau apparaît. Si jamais il apparaît ailleurs, vous devez cliquer sur Emplacement dans ce document.
nous avons cliqué droit École Benjamin G. On clique sur École Benjamin G et on clique sur OK. Ensuite, on va faire l'école Benjamin Filles. Clic droit, lien hypertexte et école Benjamin Filles. OK. Ensuite, on va faire les minimes garçons. Clic droit, lien hypertexte, minime garçon. On clique. OK. Ensuite, on va faire les minimes filles. Lien hypertexte, minime F. On clique et on clique sur OK. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Nous avons terminé les catégories, on passe aux autres boutons. Pour le staff, OK, archive athlète, OK, archive staff, OK. Le tableau de bord, on va lui faire une macro parce qu'il est dans un formulaire. Une fois terminé le lien entre ces boutons et les tableaux, on va faire la liaison inverse. On va dans École Benjamin, le premier tableau. On clique droit, lien hypertexte, et on va cliquer sur sommaire. OK. On passe École Benjamin Filles. Lien hypertexte, sommaire. OK. On passe au minime garçon. OK. On passe au minime fille. OK. On passe au cadet. OK. On passe au cadette. Toujours de sommaire. On passe au junior senior homme. Sommaire. OK. On passe au junior senior dame. OK. On passe au staff. OK. On passe athlète archive. OK. On passe au staff archive. OK. C'est terminé. C'est une feuille en surplus. Maintenant, nous avons réalisé tous les liens hypertextes. On ferme l'application et on fait un essai depuis le début. Utilisateur nomade, mot de passe 3.0, ouverture. Maintenant, si on ouvre le listing, on doit faire un mot de passe. Et quand on clique sur le bouton, il nous emmène directement au sommaire des tableaux. Voilà. Maintenant, si on cherche
un tableau, par exemple, les cadettes filles, on clique sur F. Voilà, les cadettes filles. Si on veut revenir au sommaire, on clique sur le sommaire et on cherche, par exemple, archives athlètes. Et on clique et voilà, athlète archive. On revient au sommaire et on clique sur le staff. Et voici le tableau des staffs. On revient au sommaire. Le bouton tableau de bord n'est pas encore programmé. On va le faire. Bien. Avant d'entamer la création des macros, nous allons tout d'abord codifier le dernier bouton du tableau de bord qui est, on clique deux fois, on va recopier celui des juniors et le coller dans l'espace du staff. FRM tab board height, OK. FRM junior senior dame, on le supprime et on le remplace par FRM staff et on sauvegarde. Les macros vont servir des boutons qui se trouvent dans le tableau afin de faire la liaison avec leur formulaire ainsi que le tableau de bord. Donc, on va insérer un module, et dans ce module, nous allons créer les macros. On commence par la macro du tableau de bord. Je m'explique. Cela veut dire au moment du clic sur le bouton, le tableau Excel se ferme et le formulaire du tableau de bord s'ouvre. C'est le même principe pour toutes les macros, juste faire un copier-coller et changer l'appellation. On passe à la macro de Benjamin Garçon. Benjamin Garçon. Benjamin Fille. Minime Garçon. Minime Fille.
Cadet garçon. Cadette fille. Senior homme. Et le dernier, senior dame. On fait une sauvegarde. Et on revient au sommaire pour exécuter la première macro du tableau de bord. Sur le bouton tableau de bord, on clique droit et on clique sur affecter une macro. On va chercher OpenTB. Voilà, OpenTB est la macro du tableau de bord. Et on clique sur OK. Maintenant, si on fait un essai pour ouvrir le formulaire du tableau de bord, on clique sur tableau de bord. Une petite erreur qu'on doit corriger, on doit coller this workbook. Faites-le pour toutes les macros. La dernière macro, celle du staff, open, on met staff et FRM staff. On revient au sommaire et on clique sur tableau de bord. Voilà. On revient au tableau Excel et on affecte les macros à tous les boutons. On commence par les Benjamin Garçon. Formulaire, clic droit, affecter une macro. Open BG. Tableau de bord, affecter une macro. Open TB. Benjamin Phi, la même chose, formulaire, clic droit, affecter macro. BF, ensuite tableau de bord. OK. Et ainsi de suite jusqu'au dernier tableau. Je vais les faire en hors enregistrement. L'installation des macros est terminée. On va essayer de faire une navigation entre les tableaux et les formulaires. On clique sur tableau de bord. Ensuite, on clique sur les Benjamin Garçon. On consulte le fichier des Benjamin Garçon. On clique sur le formulaire de Benjamin Garçon. On revient au tableau de bord. On va dans le staff. On consulte le tableau du staff. On revient au formulaire du staff. On revient au tableau de bord. Voilà, tout est parfait.
La troisième partie de la leçon numéro 3 arrive à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour la leçon numéro 4 qui est réservée à la création de 2 formulaires sur les motifs de départ réservés au tableau d'archives. À bientôt. Si vous avez aimé, likez, cliquez sur la cloche pour ne rien rater. De belles choses à découvrir. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous répondre et vous assister. Merci pour votre attention.